On pourrait croire qu'il s'agit d'un fat bike en regardant ce cadre, mais il n'en est rien. On est plutôt sur un vélo typé VTT avec capteur de couple. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Lankeleyzy MX600 Pro. Et c'est pas une petite bestiole, le vélo pèse une trentaine de kilos, 25 kilos sans la batterie, peut porter un solide gaillard de 150 kg. Et regardez-moi les soudures ici assez costauds que vous avez bien sûr sur le cadre, qui sont visibles sur ces zones d'accroche là, mais qui sont totalement invisibles au niveau de la fourche à l'avant. Peinture électrostatique sur l'ensemble du cadre qui permettra de résister notamment à la corrosion. Si vous vous baladez en bord de mer, les embruns, tout ça ne devrait pas atteindre la partie métallique, ne devrait pas générer de rouille. Il se donne des accents de respect de la réglementation française, mais pas totalement quand même. Moteur de 500 watts situé en partie arrière, et la seule mention que l'on pourrait deviner comme n'étant pas un 250, c'est les 48 volts notés ici. Ouais, ça reste assez rare de trouver du 48 volts en 250 watts. Moteur donc en position arrière, sans accélérateur ici sur le guidon, ce qui laisse présager effectivement un certain respect de la réglementation française, d'autant qu'il est limité à 25 km/h lorsque vous le déballez pour la première fois. Ça c'est cool, il est débridable pour une question de réglementation, je peux pas vous dire comment. Pneumatique de 27,5 pouces avec 2,4 pouces de large, exoprotection. Alors c'est des Maxxis ardentes. L'exoprotection, ça signifie qu'il y a un revêtement tout au long, tout autour du pneu pour le protéger des pincements, éventuellement de la crevaison. Protection ratée en ce qui me concerne, je l'ai crevé, mais d'une manière voilà, bref, j'aurais dû m'y attendre en posant le vélo, on va dire, assez fortement sur son carton. Vous savez, il y a des agrafes énormes sur les cartons de vélo. L'agrafe est rentrée directement dans le pneu et ça, malheureusement, la protection ne peut rien y faire. Très belle fourche à l'avant, apparemment signée Lankeleyzy. 32 cm de diamètre et 10 cm de débattement. Fourche paramétrable évidemment, qui n'est malheureusement pas accompagnée d'une suspension au niveau cadre. Ça, vous l'aurez si vous choisissez le MX600. Passement de roue, alors pour les passements de roue, en tout cas pour les garde-boue, vous avez quelque chose d'honorable, on va dire dans la limite du tolérable au niveau de la finesse. Regardez, il couvre à peine la roue, mais bon, c'est suffisant à ce niveau-là. Ils auraient pu être un petit peu plus bas sur la partie roue avant. J'ai dû légèrement le tordre pour pouvoir bien le visser ici sur la roue arrière. Bref, c'est pas génial. Comme d'habitude, les parents pauvres sur ce vélo-là, enfin sur les vélos de manière générale, c'est les garde-boue et la béquille, un brin, pas chétive, mais un brin branlante lorsqu'elle est repliée. À part ça, l'assemblage est parfait. Le vélo est déjà facile à monter. Il arrive partiellement monté lorsque vous le déballez du carton. Et surtout, ça respire clairement la qualité. Déjà par le choix des matériaux, à l'intérieur du cadre, vous allez trouver une batterie signée Samsung. Excusez du peu, c'est pas toujours qu'on a du Samsung à l'intérieur de ce genre de vélo. Batterie de 20 ampères. Je vous dirai à l'intérieur de cette vidéo ce que vous allez pouvoir réaliser à peu près comme kilomètre. Ça va dépendre de plusieurs paramètres, dont votre poids et votre force. Garde-boue en position, porte-bagages en position arrière d'une portance de 25 kg. Il sera possible de mettre un enfant ou des bagages directement dessus. Dérailleur signé Shimano. 7 pignons en position arrière du Shimano Altus et un seul plateau. Je me souviens plus du nombre dedans. Je vous écrirai l'information directement dans la description. Pédale assez costaud comme vous pouvez le voir, avec des picots bien relevés ici de 3 mm qui devraient bien rentrer à l'intérieur des chaussures pour une bonne stabilité. Là, on est sur de l'alliage d'aluminium, exactement d'ailleurs comme pour le cadre du vélo. La selle est bien large, relativement spartiate. Elle est moussée, évidemment, mais c'est pas la plus moelleuse, la plus confortable que j'ai pu avoir jusqu'ici. Elle n'est pas suspendue. Ça, c'est fait pour me plaire. Frein à disque hydraulique. Disque bien costaud de 18 cm et étrier signé d'Island Mark, qu'on commence à bien connaître maintenant et qui est franchement de bonne qualité. Ah, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est sur du freinage de moto, mais pour ce genre de vélo, il faut effectivement des freins véritablement costauds, puisque la vitesse atteignable, certes honorable avec un moteur de 500 watts, reste quand même assez élevée. Les commandes tombent directement sous le pouce. Vous avez ici le bouton d'allumage de l'écran avec les différentes fonctions de réglage, la possibilité de déverrouiller l'écran. Vous allez retrouver l'autonomie restante, la vitesse, le niveau d'assistance ici, le kilométrage parcouru et puis différentes informations que vous pouvez faire varier directement à l'aide du compteur. À l'aide des commandes plutôt, vous allez pouvoir bien sûr retirer la batterie. Une clé est fournie, enfin il y en a même une deuxième ici installée tranquillement sur le guidon. Phare avant évidemment et bien sûr phare arrière relié directement à la batterie avec un cable management relativement sans faille. L'intégralité, en tout cas une grosse partie des câbles passent directement à l'intérieur du cadre et vous sont totalement invisibles jusqu'au guidon où malheureusement on ne peut pas s'en défaire. Ah, je vous le cache pas, Lankeleyzy fait partie de mes marques préférées
et j'ai hâte de vous le montrer. Comme d'habitude, commençons par aborder le chapitre du confort et la selle, notamment une selle assez généreuse en matière de taille. Pour les larges postérieurs, ça fera l'affaire, quoique on est quand même sur une selle assez effilée et relativement rigide. Il y a de la mousse, il y a un minimum de souplesse, mais on n'est clairement pas sur la selle la plus agréable à utiliser que j'ai pu avoir entre les fesses jusqu'ici. Vélo, alors adapté en théorie à des gabarits allant de 1,60 m jusqu'à environ 1,95 m, ce qui me paraît de l'ordre du raisonnable. Pour le 1,60 m, je suis un peu plus dubitatif qu'il soit possible d'être à l'aise à ce niveau-là. On est sur un vélo qui se monte bien sûr au niveau de la selle, mais qui ne se monte pas au niveau du guidon. J'aurais bien aimé avoir une potence légèrement relevable, voilà, avec un petit angle à ce niveau-là. Hop, pardon, malheureusement, ce ne sera pas le cas ici. Bon, de toute façon, de manière générale, c'est de l'ordre de l'anecdotique, mais ça peut toujours participer du confort. Moi, j'obtiens une position relativement dos droit. Je ne suis pas trop sur les appuis en avant, comme vous pouvez le voir. Ça, à titre personnel, j'apprécie. Je ne suis pas un gros vététiste dans l'âme, en tout cas pas sur de longue durée. Même si là, en forêt, j'avoue que j'apprécie d'avoir un vélo d'attaque. Et niveau confort, on est sur un vélo d'attaque avec une très bonne accroche, des pneumatiques et des crampons ultra relevés, bien costauds, comme vous pouvez le voir, ou comme vous l'avez vu peut-être davantage à l'intérieur de la partie présentation du vélo. C'est rigide, c'est solide, c'est un vélo auquel je fais confiance lorsque je monte dessus. Alors j'ai toujours un temps d'adaptation où je teste le vélo, où je vérifie un petit peu ses capacités avant véritablement de déconner avec lui. Et comme d'habitude chez Lankelese, c'est des vélos solides, des vélos robustes, que ce soit au niveau alors des réglages là, de la suspension, où vous allez pouvoir trouver, fonction de votre poids, fonction de votre pratique, le réglage qui convient bien au niveau du cadre. Il n'y a pas de suspension, c'est un vélo qui pourrait plutôt s'utiliser debout, moi je dirais. Alors quand vous voulez attaquer, évidemment, ce qui paraît relativement logique d'ailleurs d'une certaine manière, même si j'aime bien sur les fat bikes être assis et aller à fond comme ça dans des chemins un petit peu difficiles. Quand vous faites confiance au vélo, c'est de l'ordre du tout à fait jouable. Non, le vrai point fort de ce vélo, c'est son capteur de couple. Regardez. J'appuie à peine sur la pédale d'accélération et ça y est, le vélo part. Là, ça ne se voit pas à la caméra, mais je n'émets absolument aucune force dans le pédalier. Le vélo sait à quelle vitesse j'ai envie de circuler. Et encore là, j'utilise la version débridée. Il irait peut-être un petit peu moins vite en pédalant comme je le fais maintenant. Et il y a aussi une réaction en fonction de la vitesse que vous utilisez. Là, je suis sur la 7. Si je m'étais mis en vitesse moindre, il aurait compris, alors d'une certaine manière, même si je ne pense pas qu'il y ait de lien direct, que je veux circuler à vitesse moindre, et en me mettant en vitesse 2, je peux aller encore moins vite que ça. Je pourrais circuler autour de 6-8 km/h à assistance électrique, là où dans l'instant je suis tout simplement à 10 km/h, ce qui reste raisonnable. À peine j'ai à appuyer, à marquer mon intention sur le pédalier, et ça y est, le vélo décolle, et je vous dirai la vitesse de pointe max qu'il est possible d'atteindre en pédalant avec ce vélo sans faire trop d'efforts dans les cuisses. L'objectif c'est de mettre un petit peu tout le monde à égalité à l'intérieur de mes vidéos, donc ça ne va pas dépendre de votre force, je vous dirai vraiment ce qu'il est possible d'atteindre en faisant le moins d'efforts possible. Il est génial, le capteur de couple, c'est la grosse réussite, c'est le gros succès de ce vélo. Moi, je suis un fan absolu. Petit point à noter, lorsque vous recevrez le vélo, pensez à retirer le petit capuchon que vous avez ici, à serrer la vis de potence. C'était pas serré en ce qui me concerne, c'est ce qui justifiait d'un petit jeu qu'on avait au niveau de la potence. Un petit jeu désagréable qu'on identifie vite, ça se règle vite, il suffit juste de serrer la vis et après c'est bon. Encore une fois, au niveau du montage, il n'y avait quasiment rien à faire, quelques vis à serrer au niveau du guidon, remettre le guidon d'ailleurs qui est enlevé, remettre la roue avant, bref, tous les éléments globalement les plus faciles, si ce n'est éventuellement les garde-boue qui ne sont pas les pièces les plus aisées de manière générale, ou en tout cas pas toujours celles qui sont conçues avec le vélo, souvent c'est le parent pauvre. On est bien installé sur ce vélo et participant du confort. On viendra tout à l'heure dessus, le freinage. Waouh, le freinage, alors hydraulique, c'est ce qu'il y a de mieux. À peine j'ai à appuyer sur la commande ici et regardez, à un doigt, je peux freiner, je peux arrêter mon vélo. C'est ça, un des attraits de l'hydraulique. Il y en a d'autres évidemment, mais ça fait partie du confort. Ne pas avoir à appuyer comme un bourrin sur un système de freinage pour enclencher du mécanique, c'est juste très agréable. Les lumières font clairement le job. De nuit, la lumière avant permet de voir à peu près à 10 mètres devant vous, d'être vu, surtout idem pour la partie arrière. J'aurais bien aimé avoir des clignotants. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, en tout cas pas sur cette version-là. Je vous l'ai dit, j'ai crevé et la réparation du pneu s'est fait exactement comme pour n'importe quel vélo. Bon, c'était sur la roue avant, donc on va dire avec une difficulté moindre. Voilà ce que je peux vous dire au sujet du confort. On va passer maintenant au chapitre très intéressant de la vitesse.
Au niveau des chemins empruntables, on est véritablement sur un VTT, un vélo qui peut passer partout. Là, je suis sur du sable. Alors, simple couche, d'une certaine manière, à opposer avec une plage sur laquelle vous aurez une épaisseur de sable telle qu'à mon avis, des pneus de ce type-là ne sont pas faits pour circuler. Vous risquez d'endommager le moteur ou le contrôleur, probablement de prime abord d'ailleurs. Mais là, sur du sable à relativement petite couche, enfin relativement, en tout cas suffisamment pour s'enfoncer un peu quand même, pour rendre la pratique légèrement difficile, eh ben ça passe très bien sans aucun problème. Vous pourrez circuler sur forêt, vous pourrez circuler sur asphalte tranquillement. Dans l'absolu, je pense qu'il est même envisageable sur une neige damée, neige du matin bien fraîche, de circuler sur de la neige. Ça doit être de l'ordre du jouable. On a des bons crampons sur ce vélo. Bon, la pratique par contre devient vite un peu spartiate, surtout lorsqu'elle est réalisée face caméra. Alors niveau motorisation, on va pas se mentir, j'ai pas la sensation qu'il s'agit d'un 500 watts, clairement, de par la vitesse de pointe. Alors pour le couple, 45 Nm paraissent légers, je dirais, d'une certaine manière. Je les aurais imaginés à plus, mais bon, j'ai pas d'outils pour le tester à proprement parler, mais j'ai du recul à minima pour les moteurs de 500 watts, en règle générale limités à 30-35 km/h avec ce vélo. Bien sûr, vous êtes bridé à 42 km/h lorsque vous le recevez. Si vous choisissez, vous êtes bridé à 25, et je vous ai donné l'info. Si jamais vous choisissez de le débrider, vous irez à 42 km/h, 44,5 au compteur, et sans mettre une grosse force dans les jambes. Là, je l'utilise en mode pédalier, c'est-à-dire en mode assistance électrique avec le capteur de couple, mais sans mettre une grosse patate. Et il est possible de dépasser les 40 km/h sans aucun problème avec un vélo de 500 watts. Ça me paraît assez étonnant. Moi, je l'aurais classé plutôt sur un 750. À voir si c'est vrai ou pas. Je peux pas vous le dire là comme ça dans l'instant. En tout cas, ce vélo envoie véritablement du lourd. Il est très agréable. Il y a de la reprise. Le capteur de coupe fonctionne immédiatement. Je vous le disais dans la partie dédiée au confort. À peine vous sollicitez le pédalier et ça y est, le vélo démarre. À tel point que finalement, l'accélérateur n'a plus véritablement de sens. Il peut monter des pentes à 30 degrés, idem à 500 watts. En règle générale, du 30 degrés, il va pas aimer particulièrement. Là, c'est vraiment génial. J'avoue, en matière de motorisation, il fait fort. Si jamais c'est un vrai 500 watts, et ils ont assuré, c'est le moins qu'on puisse dire, que vous soyez sur des côtes, dans des chemins vallonnés, sur du plat, en difficulté, franchement, il est génial. Une fois, j'ai déraillé. Par contre, il y a des gros nids de poules dans les zones où je m'entraîne ici, à l'intérieur de la forêt. Et à la faveur d'une belle vitesse, d'un gros nid de poule, d'un bel appui sur le guidon, sur les suspensions à l'avant, d'ailleurs avec mon petit marqueur qui a pas mal monté, la chaîne a sauté. Voilà le seul événement qui s'est passé en sa défaveur. Comme je vous le dis habituellement, le freinage à disque hydraulique et AXA de vrai, même si ça rallonge un peu la facture, c'est extrêmement agréable pour un vélo qui est un investissement. Autant vous faire plaisir, que ce soit dans la manière de freiner qui est très douce, très agréable, la réactivité quasiment sur tout type de route, notamment les routes humides, en tout cas pour la partie morsure. Si vous avez un étrier qui va bien, ici on a du Disland et des disques de 18 cm situés à l'arrière et à l'avant du vélo. Et mordre, ça mord plutôt bien même. On est sur un vélo qui peut passer de la vitesse de 25 km/h réglementaire en France à 0 en 4 mètres, ce qui est une performance tout à fait honorable pour un gabarit d'une trentaine de kilos, quasiment dans les meilleurs que j'ai pu avoir jusqu'ici. Pour la partie 40 km/h, en freinant quand même assez fort, hein, vous avez peut-être dû entendre le pneu crisser sur le béton. D'ailleurs, j'ai un béton qui est parfait pour le freinage. Ici, on est dans des conditions d'une certaine manière idylliques. J'ai quand même mis quasiment 11 mètres, environ une grosse dizaine de mètres, ce qui est logique, hein, c'est normal pour à 40 km/h d'avoir ce genre de distance. Je vous rappelle que ce n'est pas une fonction linéaire, la distance de freinage n'est pas une fonction linéaire par rapport à la vitesse. Mais j'ai déjà eu des vélos qui parviennent à s'arrêter en moins d'une dizaine de mètres. C'est pas particulièrement symptomatique, hein. Peut-être qu'il est neuf et qu'il a besoin d'un minimum de rodage, mais j'ai un petit mètre de plus que ce à quoi je m'attendais. Toujours est-il que c'est bien étalonné en usine. Les disques ne touchent pas les étriers lorsque vous recevez le vélo. Il n'y a aucun réglage à faire. Il n'y a aucun grincement. C'est pur sucre. Ah, j'ai pas mon mètre sur moi, mais je commence à me rapprocher furieusement des 10 cm promis par la marque.
C'est une véritable perle ce vélo, il me ferait presque renoncer à un fat bike, même s'il ressemble d'ailleurs de par son cadre. La peinture, caractéristique qu'on va retrouver chez Lankelesi, anti-corrosion. Les pneumatiques, plus ou moins anti-corrosion, vous l'avez vu à l'intérieur de ce test. Je vous ai dit honnêtement ce qui s'est passé. Pour moi, on est sur un vélo qui, une fois sorti du carton, ne nécessite déjà quasiment aucun assemblage. Surtout, est très bien réglé de base en usine. Il n'y a quasiment rien à faire si ce n'est la vis à serrer. Quitte à un moment donné, dérailler, ouais, quand on a un gros nid de poule, mais au moins, j'ai pu le faire. C'est un vélo avec lequel je me sens en sécurité. Pour moi, c'est important. J'ai besoin que le vélo soit fiable. Lorsque je sors en forêt ou dans un environnement difficile, je veux pas que le vélo se démantèle sous mon poids. Ici, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est sur un VTT, on n'est pas sur un vélo de trail, on n'est pas sur, voilà. Vous êtes sur un vélo, allez, un tout-chemin plus, un vélo qui permet quand même déjà d'adhérer, qui permet d'envoyer du lourd dans des moments où il y a besoin, mais on n'est pas non plus encore dans un univers de compétition. Ça reste un vélo lourd, ça reste un vélo électrique, une trentaine de kilos, avec une vocation à parcourir quand même pas mal de kilomètres. 65 km pour être précis en ce qui me concerne, en mode tout électrique, enfin tout électrique sans forcer, c'est-à-dire sans appuyer réellement sur le pédalier, en utilisant que la puissance moteur. 65 km sans aucun problème. Si vous utilisiez un accélérateur, je pense que vous seriez autour de 45 km d'autonomie, ce qui est très raisonnable. Cellule Samsung à l'intérieur, mine de rien, c'est un plus. Après, l'autonomie 100 km, de dépasser les 100 km. Le vélo est globalement bien équipé, vous avez voilà, les garde-boue avant-arrière, vous avez le porte-bagages, les phares avant-arrière, à la limite manque des clignotants éventuellement, une béquille peut-être un petit peu plus serrée pour éviter voilà, de tapoter si jamais vous êtes dans des roues vérifiées.